Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes âgées se réveillent à 3 heures du matin et n'arrivent pas à se rendormir? Vous restez peut-être allongé là, dans l'obscurité silencieuse, les yeux fixés au plafond, vous demandant ce qui ne va pas avec votre corps ou votre esprit. La vérité, c'est que c'est plus courant que vous ne le pensez, et ce n'est pas juste une habitude aléatoire ou une conséquence du vieillissement. Dans cette vidéo, nous explorons 5 raisons importantes pour lesquelles les gens ont tendance à se réveiller vers 3 heures du matin en vieillissant et ce que ces réveils matinaux pourraient en essayer de vous dire. Chaque raison révèle quelque chose de plus profond sur votre corps, votre santé et votre expérience de vie. Et à la fin de cette vidéo, vous pourriez voir votre sommeil sous un tout nouveau jour. Ce ne sont pas de simples explications superficielles. Elles sont ancrées dans la physiologie réelle, la psychologie et les rythmes du vieillissement dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Nous parlerons des changements hormonaux, des habitudes de sommeil, des problèmes de santé et même des influences émotionnelles et sociales qui pourraient agir discrètement en coulisses. Et nous le ferons d'une manière honnête, responsabilisante et profondément respectueuse de la vie que vous avez vécue jusqu'à présent. Donc, si vous vous êtes déjà retrouvé à vous réveiller vers 3 heures du matin en vous demandant « Pourquoi maintenant ?» et vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez ici pourrait non seulement vous aider à mieux dormir, mais aussi à mieux comprendre et apprécier ce que traverse votre corps. Maintenant, commençons. Numéro 1. Production réduite de mélatonine. L'une des raisons les plus claires pour lesquelles les personnes âgées se réveillent au milieu de la nuit, souvent vers 3 heures du matin, est la diminution naturelle de la production de mélatonine qui accompagne l'âge. La mélatonine est l'hormone qui aide à réguler notre cycle veille-sommeil, souvent appelée l'horloge interne du corps, et elle joue un rôle clé pour vous aider à vous endormir et à rester endormi. Quand vous étiez plus jeune, votre corps produisait probablement une quantité importante et constante de mélatonine chaque nuit, vous permettant de profiter de longues périodes de repos profond et ininterrompu. Mais au fil des ans, votre corps commence à en produire moins, et ce changement peut avoir un impact réel sur la qualité de votre sommeil. Vous pourriez toujours vous endormir facilement le soir, surtout si vous avez eu une journée bien remplie ou une soirée relaxante. Mais aux premières heures du matin, 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures, cette réserve naturelle de mélatonine peut chuter trop bas pour vous maintenir dans cet état de repos. Vous pourriez vous retrouver à vous réveiller, non pas à cause d'un bruit fort ou d'un rêve, mais parce que votre cerveau revient lentement vers l'éveil sans assez de mélatonine pour vous maintenir endormi. Ce n'est pas quelque chose que vous faites mal. Et cela ne signifie pas que votre corps défaille. Cela signifie simplement que votre chimie interne change avec l'âge. De plus, l'environnement de la chambre peut aggraver cet effet. Même de petites quantités de lumière, provenant d'un lampadaire extérieur, d'une horloge clignotante sur la table de nuit ou d'une lumière de couloir sous la porte, peuvent supprimer encore plus la mélatonine. Votre corps devient plus sensible aux déclencheurs environnementaux en vieillissant, ce qui peut rendre ce réveil à 3 heures du matin d'autant plus frustrant. Prenez par exemple Harold, qui a maintenant 72 ans et s'est toujours considéré comme un bon dormeur. Dernièrement, cependant, il se retrouve complètement éveillé vers 3h15 la plupart des nuits. Il ne se sent ni anxieux ni contrarié, juste pleinement alerte, comme s'il était temps de commencer la journée. Une fois qu'il a compris que ce n'était pas un échec de sa part, mais une partie normale du vieillissement liée à la mélatonine, il a cessé de se blâmer et a commencé à ajuster ses habitudes. Il garde maintenant sa chambre plus sombre, évite les écrans 1 heure avant de se coucher
et faites une courte promenade le soir pour renforcer son rythme circadien naturel. Ces petits changements aident à signaler à son corps qu'il fait encore nuit, et bien qu'il se réveille encore tôt parfois, il a appris à travailler avec son corps plutôt que contre lui. Ce genre de compréhension peut changer la donne. Quand vous savez que se réveiller tôt n'est peut-être pas de votre faute, mais plutôt un changement chimique naturel, vous pouvez prendre des mesures pour soutenir votre sommeil au lieu de blâmer votre corps. C'est le pouvoir de la conscience. Elle transforme la frustration en compassion et elle vous aide à faire des choix plus judicieux sur la façon de prendre soin de vous la nuit. Numéro 2. Cycle de sommeil décalé et phase de sommeil avancé. Une autre raison importante pour laquelle les personnes âgées ont tendance à se réveiller vers 3 heures du matin est due à un décalage naturel de l'horloge interne du corps, un phénomène connu sous le nom de phase de sommeil avancé. En vieillissant, nos rythmes circadiens commencent à avancer, ce qui signifie que nous pouvons commencer à nous sentir somnolents plus tôt le soir et à nous réveiller plus tôt le matin. Vous pourriez remarquer que vous piquez du nez pendant un film tard le soir ou que vous vous réveillez sans réveil à l'aube, même les jours où vous aimeriez dormir plus longtemps. Ce décalage n'est pas juste une question d'habitude. Il est profondément ancré dans la biologie et il peut devenir plus prononcé avec chaque année qui passe. Dans les jeunes années, le rythme du corps est souvent aligné sur une heure de coucher plus tardive et une heure de réveil qui correspond davantage au soleil. Mais à mesure que ce rythme avance, la fenêtre de sommeil se décale naturellement vers l'avant. Vous pourriez vous endormir à 21 heures ou même plus tôt sans en avoir l'intention, ce qui signifie que votre corps a déjà eu son cycle complet de repos au moment où 3 heures du matin arrivent. C'est pourquoi vous pourriez vous retrouver complètement éveillé au milieu de la nuit, sentant que votre repos est complet, même s'il fait encore nuit noire dehors. Cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela signifie simplement que votre corps fonctionne désormais selon un horaire différent. Pensez-y comme une horloge qui a été doucement remise à l'heure au fil des ans, avançant un peu plus chaque saison. Et bien que cela ne soit pas nocif, cela peut être frustrant si votre style de vie, votre routine familiale ou vos préférences personnelles ne correspondent pas à ce nouveau rythme. Il y a aussi un aspect psychologique discret à ce changement. Beaucoup de personnes âgées vivent dans des foyers plus calmes ou passent plus de temps seules, et cet environnement paisible peut amplifier les signaux du corps pour se détendre plus tôt dans la journée. Sans l'activité constante ou le bruit qui aurait pu autrefois retarder l'heure du coucher, votre système commence son processus d'arrêt nocturne beaucoup plus tôt. Et si vous ne travaillez plus à temps plein ou ne suivez plus une routine quotidienne stricte, le manque d'indices temporels externes, comme les réunions, les trajets domicile-travail ou les rassemblements sociaux, peut rendre ce décalage interne encore plus fort. Prenons l'exemple de Charles, 68 ans et retraité. Il dîne souvent vers 17h30 et regarde la télévision pendant 1 heure avant d'aller se coucher. À 21h, il dort et à 3 heures du matin, son corps est naturellement prêt à se réveiller. Il ne se sent ni anxieux ni stressé, juste alerte. Au début, il pensait que c'était de l'insomnie. Mais une fois qu'il a appris l'existence de la phase de sommeil avancé, il a réalisé que son sommeil n'était pas perturbé, il était simplement reprogrammé. Charles a commencé à ajuster sa routine du soir pour rester éveillé un peu plus longtemps, lisant un livre sous une lumière chaude, faisant une petite promenade après le dîner et appelant occasionnellement sa fille pour une brève conversation avant de se coucher. Ces petits indices sociaux et sensoriels ont aidé à étirer sa fenêtre de sommeil juste assez pour décaler son heure de réveil plus près du matin. Le résultat? Moins de réveil à 3 heures du matin
et un sentiment plus profond d'alignement avec sa vie quotidienne. Ce décalage naturel du cycle de sommeil est quelque chose que beaucoup de personnes âgées vivent, mais dont peu parlent. Le comprendre peut éliminer beaucoup de culpabilité ou de confusion et offrir une manière plus compatissante de travailler avec votre corps au lieu de lutter contre lui. Donc, si vous vous réveillez vers 3 heures du matin et que vous avez l'impression d'avoir dormi une nuit complète, votre corps est peut-être simplement sur un horaire plus précoce maintenant. Et une fois que vous le savez, vous pouvez commencer à façonner votre routine de manière à soutenir votre bien-être. Numéro 3. Inconfort physique et interruptions liées à la santé. Une autre raison courante pour laquelle les personnes âgées se réveillent vers 3 heures du matin est la réponse du corps à l'inconfort physique ou à des problèmes de santé sous-jacents qui ont tendance à faire surface pendant les heures calmes de la nuit. En vieillissant, les chances de devoir gérer des conditions chroniques ou des problèmes de santé subtils augmentent, et beaucoup de ces conditions ont une façon de perturber le sommeil sans déclencher d'alarme bruyante. Elles s'insinuent discrètement, comme une articulation douloureuse, une vessie pleine ou une pointe soudaine dans le dos, et c'est souvent suffisant pour vous sortir d'un état de repos en plein milieu de la nuit. Des conditions comme l'arthrite, par exemple, peuvent rendre inconfortable le fait de rester allongé dans la même position pendant des heures. Vous pourriez ne pas remarquer l'inconfort lorsque vous vous endormez, mais après plusieurs heures d'immobilité, ces douleurs peuvent s'accumuler suffisamment pour vous réveiller. Pour d'autres, le reflux acide nocturne peut les réveiller, surtout s'ils ont dîné trop tard ou se sont allongés trop tôt après avoir mangé. Même quelque chose d'aussi simple en apparence que la bouche sèche, des crampes musculaires ou un léger changement de température ambiante peut déclencher un léger réveil vers les premières heures du matin lorsque les défenses de votre corps sont déjà plus sensibles et moins tolérantes qu'auparavant. L'une des raisons physiques les plus courantes pour lesquelles les hommes plus âgés se réveillent à 3 heures du matin est le besoin d'uriner. En vieillissant, la vessie devient moins élastique et l'envie de la soulager peut survenir plus rapidement et plus fréquemment. Vous pourriez ne pas le sentir pendant la journée lorsque les distractions occupent votre esprit, mais à 3 heures du matin, dans une chambre sombre et silencieuse, cette sensation devient impossible à ignorer. Et une fois que vous vous levez et bougez, même si ce n'est que pour aller aux toilettes, votre corps a peut-être déjà basculé du repos profond à une légère vigilance, rendant plus difficile le retour au sommeil. Il y a aussi la question des médicaments que beaucoup de personnes âgées prennent régulièrement pour la tension artérielle, la santé cardiaque ou la gestion de la douleur. Ces médicaments s'accompagnent souvent d'effets secondaires, comme des mictions fréquentes, des changements de température corporelle ou une sensibilité accrue au bruit ou à la lumière, qui peuvent affecter silencieusement le sommeil. Vous pourriez même ne pas réaliser le lien entre votre médicament et votre rythme de sommeil jusqu'à ce que quelqu'un vous le signale ou que vous commenciez à suivre vos habitudes de plus près. Prenez Eleanor, par exemple, une femme de 76 ans qui a toujours eu un sommeil relativement léger. Au cours de la dernière année, elle a commencé à se réveiller constamment vers 3h30 du matin. Après des mois à penser que c'était juste le vieillissement, elle a parlé à son médecin et a découvert qu'un de ses médicaments affectait son niveau d'hydratation et augmentait ses trajets nocturnes aux toilettes. Avec l'aide de son médecin, elle a ajusté l'heure de prise de son médicament, ajouté quelques changements de style de vie et se réveille maintenant moins fréquemment et retourne au sommeil plus facilement lorsqu'elle le fait. L'important à retenir ici est que les réveils physiques ne signifient pas que votre corps échoue. Ce sont en fait des signes que votre corps fait toujours son travail. Il répond, alerte, s'ajuste. Ces signaux peuvent vous guider vers de meilleurs soins,
des choix plus éclairés et un sentiment de confiance plus profond dans votre propre conscience. Bah, se réveiller à 3 heures du matin peut sembler un inconvénient, mais cela peut aussi être un léger coup de pouce pour écouter, vérifier et faire de petits changements qui favorisent une meilleure santé et un repos plus profond. Numéro 4. Habitude de vie qui décale votre rythme de sommeil. Une autre raison puissante mais souvent négligée pour laquelle les personnes âgées se retrouvent éveillées à 3 heures du matin réside dans les habitudes quotidiennes de longue date, les petites routines et les choix qui, au fil du temps, remodèlent discrètement votre rythme interne. Beaucoup de personnes âgées commencent naturellement à dîner plus tôt, à se détendre plus tôt le soir et à ressentir moins d'activité physique pendant la journée. Ces ajustements apparemment mineurs s'accumulent et peuvent signaler au corps que la nuit devrait commencer plus tôt, ce qui pousse inévitablement l'heure du réveil plus tôt aussi. Lorsque vos journées deviennent plus calmes, surtout après la retraite, votre corps ne reçoit plus les mêmes indices externes auxquels il se fiait autrefois, comme les trajets domicile-travail, les courses ou l'engagement dans des tâches stimulantes physiquement ou mentalement. Sans ces indices, le cycle veille-sommeil du corps peut commencer à dériver vers l'avant. Une soirée calme et faiblement éclairée, avec une stimulation minimale, peut amener votre cerveau à produire de la mélatonine plus tôt, invitant le sommeil avant même que vous n'ayez réalisé que l'horloge a sonné 21 heures. Et une fois que vous dormez plus tôt, votre corps termine simplement son repos plus tôt, se réveillant pendant ces heures calmes et pré-dawn, souvent juste vers 3 heures du matin. Il y a aussi une relation subtile entre l'heure des repas et la qualité du sommeil. Manger le dîner tôt, bien que généralement sain, peut parfois entraîner une baisse du taux de sucre dans le sang pendant la nuit, surtout s'il n'y a pas de collation légère avant le coucher. Cette baisse peut ne pas ressembler à de la faim, mais elle peut quand même réveiller le corps du sommeil. De même, la caféine consommée même en début d'après-midi peut persister dans votre système, surtout que le métabolisme ralentit avec l'âge, allégeant subtilement votre sommeil et vous rendant plus susceptible de vous réveiller à la moindre perturbation. Pour quelqu'un comme Walter, 74 ans et récemment retraité, ces changements se sont installés progressivement. Ses journées sont devenues moins structurées et ses soirées plus détendues. Il se retrouvait à souper à 17 heures, à s'endormir dans son fauteuil pendant les informations du soir et à aller se coucher avant 21 heures la plupart des nuits. Sans s'en rendre compte, toute sa routine s'était décalée de quelques heures plus tôt. Peu de temps après, il a commencé à se réveiller vers 3 heures du matin, perplexe de savoir pourquoi il était grand éveillé avant même que les oiseaux ne commençassent à chanter. Après avoir réfléchi à sa routine, Walter a commencé à faire de petits ajustements, ajoutant une courte promenade l'après-midi, lisant sous une lumière plus vive le soir et évitant les siestes après le dîner. Ces changements ont aidé à repousser sa fenêtre de sommeil naturelle juste un peu plus tard, permettant à son corps de s'installer dans un rythme qui correspondait mieux à son heure de réveil idéale. Ce qui est remarquable, c'est à quel point nous négligeons souvent le pouvoir de la routine. Nos corps aspirent au rythme, aux schémas quotidiens qui agissent comme des signaux, indiquant au cerveau quand il est temps de se reposer et quand il est temps de se lever. À mesure que ces signaux s'affaiblissent ou se déplacent, l'horloge interne du corps peut perdre ses repères, entraînant un sommeil plus précoce et plus fragmenté. Mais en remarquant ces schémas et en faisant des ajustements, il est possible de guider doucement le corps vers un cycle de sommeil qui semble plus réparateur et moins perturbé. Numéro 5. Agitation émotionnelle et psychologique. Parfois, se réveiller à 3 heures du matin
a moins à voir avec le corps et plus à voir avec l'esprit. En vieillissant, les couches émotionnelles qui étaient autrefois enfouies sous l'agitation de la vie quotidienne peuvent commencer à faire surface dans le calme de la nuit. Ces heures matinales, lorsque le monde est silencieux et les distractions peu nombreuses, deviennent souvent la scène où les soucis inexprimés, les regrets ou les désirs profonds commencent à s'agiter. Vous pourriez vous retrouver allongé, éveillé, non pas à cause du bruit ou de la douleur, mais parce que votre esprit trie tranquillement des souvenirs, des pensées non résolues ou des angoisses subtiles dont vous n'aviez pas réalisé qu'elles étaient encore avec vous. Ce genre d'agitation est différent de l'anxiété intense qui peut frapper dans la jeunesse. Il est plus calme, plus réfléchi. Cela peut ressembler à un léger bourdonnement en arrière-plan, un sentiment que quelque chose n'est pas réglé, même si vous ne pouvez pas tout à fait le nommer. L'esprit, lorsqu'il n'est pas activement engagé, se tourne souvent vers le passé, vers d'anciennes relations, des décisions passées, des pertes endurées ou des mots non dits. Et parce que le corps ne se précipite plus d'une responsabilité à l'autre, il y a de l'espace pour que ces pensées résonnent un peu plus fort. Il est également important de reconnaître que la solitude peut jouer un rôle ici. Pour de nombreuses personnes âgées, les cercles sociaux se rétrécissent avec le temps. Les enfants déménagent, les amis sont occupés et les routines changent. La journée peut être remplie de lumière et d'activité, mais la nuit apporte le calme, et avec lui, une prise de conscience de ce vide émotionnel. Ce genre de solitude ne se ressent pas toujours comme une lourdeur. Parfois, elle se manifeste simplement comme un désir de connexion ou une légère douleur pour quelqu'un à qui parler lorsque la maison est silencieuse. Considérez quelqu'un comme Gloria, 80 ans et veuve. Pendant la journée, elle s'occupe, jardinant, appelant ses petits-enfants, regardant ses émissions préférées. Mais vers 3 heures du matin, elle se réveille souvent, ses pensées retournant à des moments partagés avec son défunt mari ou à des soucis qu'elle garde enfouis pendant les heures de clarté. Au début, elle pensait que quelque chose n'allait pas avec son sommeil. Mais avec le temps, elle a compris que son réveil précoce n'était pas du tout lié au sommeil. C'était son cœur qui demandait à être entendu. Pour s'aider, Gloria a commencé à tenir un petit journal près de son lit. Quand elle se réveille, elle écrit parfois ce qu'elle a en tête, rien de compliqué, juste quelques pensées honnêtes. Elle a aussi ajouté un rituel calme, le soir, comme écouter de la musique douce ou écrire une courte note à un ami. Ces petits actes de réflexion et de connexion ont donné à ses émotions une douce issue, apaisant son esprit et l'aidant à retourner au sommeil plus paisiblement. La vérité est que le cœur humain ne suit pas un horaire strict. Il se souvient de ce qu'il veut se souvenir, pose les questions qu'il a besoin de poser et parfois fait tout cela à 3 heures du matin quand tout le reste est calme. Mais ce n'est pas un défaut, c'est un signe de profondeur. Si vous vous retrouvez éveillé et réfléchi, cela pourrait signifier que vous portez une sagesse prête à être reconnue. Vous avez vécu des joies et des peines, et ces expériences façonnent non seulement vos souvenirs, mais aussi votre sens même de soi. Plutôt que de voir ces réveils comme quelque chose à réparer, essayez de les aborder avec curiosité et gentillesse. Qu'est-ce que votre esprit essaie de vous dire? À quoi avez-vous besoin de donner voix? Quelle partie de vous a besoin d'un peu de grâce, même dans l'obscurité? Parfois, le repos le plus significatif ne vient pas en ignorant ces moments, mais en les honorant. Ce faisant, vous pourriez trouver non seulement un meilleur sommeil, mais aussi une compréhension plus riche de vous-même à ce stade de la vie. Réflexion finale. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment tranquille pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre.
qu'est-ce qui a le plus résonné en vous? Était-ce le décalage de votre horloge interne, les changements subtils de votre santé, ou peut-être quelque chose de plus profond, un rythme émotionnel qui ne se manifeste que lorsque le monde est silencieux? Chacune de ces 5 raisons offre une perspective différente pour comprendre vos réveils matinaux. Et aucune d'elles n'indique que quelque chose ne va pas ou est cassé. En fait, chacune révèle à quel point votre corps et votre esprit travaillent en tant corps, répondent encore, s'adaptent encore alors que vous traversez cette étape de la vie. Il y a une force tranquille dans la compréhension de ce que votre corps essaie de dire, surtout pendant ces heures douces, avant l'aube. Plutôt que de voir les réveils à 3 heures du matin comme une nuisance, vous pourriez commencer à les voir comme des messages, de doux signaux vous rappelant d'écouter un peu plus attentivement vos besoins, vos habitudes et votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience et vous n'êtes certainement pas la seule à chercher des réponses. Mais avec la compréhension vient la force. Et avec la force vient la liberté de faire de petits changements significatifs qui favorisent un meilleur repos, un confort plus profond et une connexion plus forte à vos propres rythmes. Si vous avez reconnu quelque chose de vous-même dans l'une de ces raisons aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas juste en train de vieillir, vous évoluez. Et avec cette évolution, vient une chance de se reposer plus intentionnellement, de prendre soin de soi plus doucement et d'accueillir chaque matin avec un peu plus de compréhension et de paix. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.